Bonjour, aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous propose un savoureux steak tartare aveyronnais 3B conçu en hommage à Gérard Beau, dithyrambique chroniqueur culinaire sur TF1, et à Jacky Seriès, la dynamique présidente du concours national du bœuf de Baraqueville en Aveyron, ici tous les deux en compagnie de Jacques Barbesange, maire de Baraqueville. Pour réaliser un steak tartare digne de ce nom, il est primordial de choisir une viande de bœuf français d'excellente qualité, à l'instar de la race Aubrac, tout en rappelant que celle-ci doit être exclusivement taillée au couteau. En effet, comme tous les aliments, la viande, ça se respecte. Pour l'accompagnement, j'ai bien évidemment privilégié des ingrédients de qualité et de terroir, avec une échalote confite maison puis émincée, un demi-oignon des Cévennes également émincé, de la ciboulette et du persil ciselé, des noisettes concassées puis torréfiées, des tomates séchées, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 8 centilitres de liqueur de gentiane d'Aubrac artisanale, 2 pommes de terre Agatha cuisinées à la suédoise, un morceau de tome de Rodez, l'excellent parmesan aveyronnais, une pomme Granny Smith, 2 noix de bon beurre fermier de chez Sophie Poux, de la fleur de sel et du piment d'Espelette. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés, thermostat 6, j'ai lavé les pommes de terre avant de les entailler, puis de les parsemer de fleurs de sel, piment d'Espelette, brin de romarin, d'insérer un morceau de beurre dans chaque entaille, puis de les enfourner pour 45 minutes de cuisson. Après cuisson, j'ai inséré une lamelle de tome de Rodez dans chaque entaille et enveloppé les pommes de terre pour les maintenir au chaud. Pendant ce temps, j'ai poêlé les tranches de pommes fruits au beurre avant de les saupoudrer de sucre et les flamber à la gentiane, puis les réserver au chaud bien évidemment. Au moment du service, il suffit de dresser à l'assiette l'ensemble des ingrédients en ajoutant quelques morceaux de tome de Rodez sur le dessus du tartare et ensuite de passer à table. Pour accompagner cette délicieuse recette, je recommande l'un des bons vins rouges de la région aveyronnaise, sélectionné pour nous par l'excellent caviste Dominique Falguière à Baraqueville, avec au choix les Terrasses du Larzac de Claude Vialade, un Marcillac du domaine Croizat, un Corbière du domaine de Longueroche, un AOP Laclape du château Mougeant. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes, c'est gratuit.